إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au verset 259 de sourate al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ou quelqu'un de semblable à celui qui traversa une cité désertée et dévastée. Comment Allah va-t-il redonner vie à cette cité après sa mort? Dit-il. Allah le fit donc mourir 100 ans avant de le ressusciter. Il dit, combien de temps es-tu demeuré ainsi? Il dit, je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Il dit, non, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Et regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens. Et regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est capable de toutes choses. Cette histoire vient à la suite de l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand Allah Ta'ala a dit, donc le verset précédent, n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah lui avait fait don de la royauté, engagea une dispute avec Ibrahim au sujet de son Seigneur? Ou quelqu'un de semblable à celui qui traversa une cité désertée et dévastée, c'est-à-dire la première histoire de Ibrahim alayhi salam, puis cette deuxième histoire. Cette deuxième histoire, beaucoup d'exégètes ont divergé sur qui est la personne visée par cette histoire. En réalité, l'important est d'en tirer la leçon. La leçon, c'est de répondre à ceux qui rejettent et qui mécroient dans la résurrection, dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de ressusciter les morts au jour de la résurrection. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah, il est d'avis que cette personne dont il parle, c'était un mécréant. Et il s'est appuyé sur plusieurs points en cela. Parmi cela, le fait qu'il ait dit comment Allah va faire revivre cette cité après sa mort. Est-ce qu'un homme pieux ou un prophète, il peut dire cette parole? Et aussi, ceci est la parole qui est rapportée de Mujahid, qui est l'élève de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, wallahu a'lam.
Donc, ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala parle de cette personne ou quelqu'un de semblable à celui qui traversa une cité désertée et dévastée. Cette cité qui était dévastée, qui était en ruine, quand il est passé au milieu de cette cité, il s'est écrié « Anna yuhyi hadihi Allahu ba'da mawtiha » Comment Allah va-t-il redonner vie à cette cité après sa mort? Sa destruction était telle qu'il lui semblait improbable qu'elle puisse retrouver son état initial. Allah le fit donc mourir 100 ans avant de le ressusciter. Il l'a fait mourir en début de journée et il l'a fait mourir pendant 100 ans, et quand il l'a ressuscité en fin de journée. Il a vu que le soleil ne s'était pas encore couché. Et quand il lui a été demandé « Combien de temps es-tu demeuré ainsi ?» Il dit « Je suis resté un jour ou une partie de journée. » En effet, lui, il a considéré qu'il s'était endormi en début de journée et il s'est réveillé en fin de journée. Mais en réalité, il y a 100 années qui étaient passées entre ce début et cette fin de journée. C'était pas la même journée. Il s'était réveillé 100 ans plus tard, en fin de journée. Puis il lui a été dit, non, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Effectivement, la nourriture et la boisson sont les choses qui se gâtent et qui pourrissent le plus rapidement. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala les a préservés pour montrer qu'il préserve ce qu'il veut et qu'il fait mourir ce qu'il veut et qu'il ressuscite ce qu'il veut et comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Puis il lui a dit, regarde ton âne, comment Allah tabaraka wa ta'ala va le ramener à la vie sous tes yeux pour faire de toi un signe pour les gens, c'est-à-dire une preuve de la réalité, de la résurrection et une réponse à ceux qui rejettent cette vérité, qu'on sera ressuscité après la mort. Ceci était aussi un signe pour les Juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un arabe illettré. Comment il aurait pu connaître cette histoire si ce n'est pas Allah Ta'ala qui lui a révélé? Car c'est une histoire qui existait dans les livres des Juifs. Donc c'était un signe aussi pour eux que le message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une vérité, car il vient rappeler des vérités historiques qui ont existé que personne ne peut connaître à part à travers la révélation, et des vérités présentes et des vérités futures. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de faire mourir cet homme, de faire mourir son âne, de préserver sa nourriture et sa boisson. Quand il s'est réveillé, il a vu son âne qui était éparpillé, il avait perdu la chair, les os étaient éparpillés. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a dit وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. Et regarde ces ossements, comment nous les assemblons, comment nous les faisons revivre, comment nous leur redonnons vie. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à ces os, ils se sont rassemblés, puis les veines, la chair, la peau, et il lui a redonné vie. Quand Allah tabaraka wa ta'ala lui a redonné vie, et il a vu de ses yeux comment Allah tabaraka wa ta'ala ressuscite les morts, et que son âne avait retrouvé vie, et qu'il se mit aussitôt à braire, et tout ceci se produisit devant ses yeux, il n'a pu que dire « A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir » Il a dit « Je sais qu'Allah est capable de toutes choses ». Autrement dit, je sais, car je l'ai vu de mes propres yeux, et nul ne le sait aujourd'hui mieux que moi, qu'Allah est capable de toutes choses, qu'Allah est donc capable de ressusciter les morts. Comme les prophètes nous l'ont annoncé, que nous allons mourir, et que nous serons ressuscités, et que nous serons jugés, et qu'une partie ira au paradis, et une partie ira en enfer. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver du châtiment du feu de l'enfer et de faire de nous des habitants du paradis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.